Bonjour, bienvenue à Fouesnant, à Finistère de Jeux, un festival qui en est à sa 8e édition. Exactement. On est ici juste dans l'entrée, là où vont rentrer donc tous les visiteurs pour venir assister pendant tout le week-end, samedi et dimanche, au festival. Et on va vous faire un petit tour de la salle, un petit tour des lieux pour que vous voyez un petit peu comment c'est arrangé. On est accompagné de Benoît, ça va bien? Très bien. Ouais. Il fait beau, il y a du monde, donc on est très content de vous accueillir également. Nous, on est très contents de venir comme à chaque fois. Le festival a ouvert ses portes il y a combien de temps? Il y a une heure à peu près? 12 heures, on a ouvert à 14 heures au public, donc il y a déjà pas mal de monde, on est assez content de la quantité de personnes qui a pu arriver effectivement. Ouais. Donc les gens arrivent et continuent d'arriver, il fait beau, il fait chaud, ça donne envie de s'installer, de côtoyer du monde et je te propose de faire un petit tour pour voir un petit peu tout l'agencement, tout l'arrangement que vous avez fait ici. Donc là c'était juste l'accueil pour tout ce qui est information sur ce qui se passe pendant le festival, les tournois, les différents espaces, les différentes animations qu'on peut avoir pendant les 2 jours de festival. C'est là que les gens arrivent donc, et est-ce que vous faites comme sur les autres salons un système de punaises ou de classement pour savoir d'où viennent les gens? On l'a fait il y a 2-3 ans, on le fait plus parce que pour nous c'est un peu plus compliqué en termes de positionnement. On n'est pas forcément on note surtout, on comptabilise effectivement les gens qui arrivent. Après, on a plus ce système d'identification régionale ou Non, on sait que de toute façon, on a vu ça sur les autres années, que les gens venaient d'un peu partout, donc on sait que ça touche au moins toute la Bretagne et que ça rayonne un peu plus large. Ouais. Ils se déplacent parfois au-delà de la Bretagne pour venir au festival, parfois pour le week-end. Donc, voilà. Là, on vient de passer donc la première zone. On arrive sur la pôle famille, mais on a le pôle échec. On a toujours l'association de Fouesnant des échecs qui vient sur place proposer des parties d'échecs. Faire découvrir les tournois aux gens qui ont envie de faire des échecs. Ils sont les bienvenus, voilà, tout à fait. Donc on a vu donc juste à côté de l'entrée, effectivement, on arrive dans le pôle famille, le familial. C'est un des plus gros pôles d'animation sur le festival. Jeux d'ambiance, jeux assez simples entre guillemets pour tout le monde en fait. Jeux où on n'a pas forcément besoin de beaucoup de règles. Il y a des tables, il y a un nombre de jeux disponibles, d'accès accessibles, les bénévoles également pour les animer. Donc ça permet de... C'est ça, c'est des jeux que les familles peuvent déjà avoir rencontrés chez eux, que peut-être ils possèdent, qu'on peut y jouer avec sa tata, son tonton, ses enfants, les parents, les grands-parents. Et en plus, au cas où les jeux, on ne les connaît pas, comme tu dis, il y a toujours une partie bénévole qui sont là pour expliquer le fonctionnement. Voilà. Donc la superficie de votre salle, elle est de combien à peu près? Non. Là, c'est un complexe sportif que la mairie de Fouesnant nous met à disposition depuis 6 ans maintenant, parce que le festival est depuis 6 ans à Fouesnant. Ça fait un bel espace qu'on arrive à avoir comme beaucoup d'espace. Après en superficie, j'ai pas les chiffres. Non, mais à peu près, on se rend compte d'un complexe. C'est quand même un sacré volume. Voilà. Vous avez fait combien de zones à l'intérieur? On a globalement 3 zones d'animation bénévoles, donc le pôle famille qu'on a passé, le pôle enfant dont on arrive dessus maintenant, donc pour les tout petits et les 6-8 ans, voilà, vraiment les jeux pas d'éveil mais des jeux de tout petits. Ouais. Et le pôle passionné, on ira tout à l'heure, donc c'est un peu les 3 gros pôles d'animation. On a après les pôles d'éditeurs où des éditeurs de maisons d'édition viennent proposer des nouveautés, faire jouer aussi eux-mêmes parce qu'ils animent les jeux. On a un pôle de prototypes, on ira tout à l'heure également avec un système de parrainage d'auteurs en devenir et de parrains confirmés. Donc on a beaucoup de pôles différents d'animation et de jeux. Voilà. Vous proposez effectivement beaucoup de choses. Alors pour ça, Finistère de Jeux est assez innovant parce que c'est vrai que c'est le seul salon où on a vu un système de parrainage où des auteurs confirmés arrivent et prennent sous leurs ailes, on va dire, des auteurs en devenir ou non, mais du moins qui proposent un prototype. Avant, la particularité que vous aviez ici à Fouesnant, c'était que vous proposiez aussi le Grand Prix des élus. Oui, le Grand Prix des élus, c'est-à-dire que nous on récompense en fait avant tout l'esthétisme du jeu, la mécanique ou
comment se joue le jeu n'est pas le facteur clé. C'est vraiment l'illustration, ce que le public va apprécier dans le jeu, les couleurs, le dessin. Voilà. C'est vraiment ça qui est récompensé à la fin du festival chaque année. Et l'une des particularités, c'est que du coup, à chaque fois qu'un illustrateur emporte le Grand Prix des Illus, il réalise l'affiche de l'année suivante. Donc on a ce partenariat généralement qui fonctionne, où le gagnant nous fait l'affiche pour l'année prochaine. Ouais. Ici, donc, on vient de traverser, on l'a dit, la zone familiale. On a vu la partie donc familiale pour toute la famille. Et là, on est passé dans la zone, tu disais, un petit peu plus enfant, où on va retrouver les jeux pour la petite enfance, voilà, ou les jeux d'éveil. Donc, effectivement, on voit que c'est un lieu où on peut venir en famille. Tout le monde va y trouver son compte. Voilà. Ici, on va être maintenant dans la deuxième partie de la salle, celle qui est, on va dire, un petit peu plus adulte. Et juste à côté, qu'on va voir en passant, il y a la partie, forcément, on va passer à côté de la partie restauration. Alors, on a passé la partie tournoi également, et on a des tournois sur le festival pendant le samedi et le dimanche. Juste ici. Différents jeux qu'on propose en tournoi et des lots à gagner également en fonction sur cette tournoi exactement. On a une tombola également qu'on propose chaque année, de lots, une trentaine de jeux à gagner avec un tirage au sort le dimanche en fin d'après-midi. Ce qui est plutôt pas mal parce que, alors, pour ceux que ça intéresse, hein, ça sera passé, mais l'année prochaine, vous pouvez tenter votre chance. C'est des tickets de tombola, donc comme un petit peu partout, à 1 € le ticket. Voilà. Et pour 1 €, on a potentiellement la chance de gagner, effectivement, des gros jeux. Des jeux d'ambiance. On a vraiment essayé de varier les lots à gagner. Là, on arrive sur la partie caisse, la partie un peu centrale où au niveau des inscriptions pour les tournois, les animations, tout ce qui est échange de monnaie, la récupération de tout ce qui est gobelet, parce qu'on est aussi en gobelet consigné. Ouais. Donc c'est ça, la différence de l'accueil où là c'est vraiment pour les gens qui puissent rentrer et les informer de comment ça se passe à l'intérieur. Là c'est le pôle, on va dire, information mais ressources. On vient s'inscrire au tournoi, on vient s'inscrire partout, on peut faire de la monnaie pour aller à l'espace restauration. Pour la tombola, c'est aussi là. C'est aussi là. Alors il n'y a pas que là parce que pour la tombola, on va peut-être croiser en faisant le tour. Il y a le voleur qui traîne, ou la voleuse cette année, qui traîne et qui vend elle aussi les billets de tombola. Donc, qui traîne dans la salle et elle a la possibilité finalement de vendre les tickets aussi aux visiteurs, aux festivaliers. Alors elle est par là, on va peut-être la croiser tout à l'heure. Vous verrez, je la vois, mais un petit peu plus loin. Donc là, on arrive sur la partie restauration, la buvette et les crêpes. La buvette et les crêpes, ouais. Voilà. On propose des trucs très, très simples pour se désaltérer, pour manger un morceau sur le festival. Avec des bénévoles très souriants, très souriantes. Alors des bénévoles à chaque poste, on a vu qu'il y avait des bénévoles pour expliquer les jeux. Voilà. Il y a des bénévoles à la partie restauration, des bénévoles à l'accueil, des bénévoles ici aux inscriptions. Après, à la partie restauration cette année, c'est Mister Bilic qui nous fait qui nous file un coup de main. Voilà, qui nous fait filer un coup de main pour faire les crêpes cette année. Et les bénévoles pour faire l'accueil et l'accueil des crêpes et du bar. Voilà, je me répète. Il y a combien de bénévoles qui se mobilisent sur un week-end comme celui-là? Cette année, on est généralement entre 50 et 60 bénévoles, tout compris, de l'installation, parce qu'on installe en amont du festival jusqu'au démontage et pendant le festival. En général, c'est ça, 50 à 60 bénévoles sur le week-end. Donc là, juste à côté de l'espace restauration, on arrive dans la partie, on l'avait dit, la partie un petit peu éditeur, où les éditeurs sont présents pour montrer leur jeu, hein, avec les différentes tables de jeux. Alors on a de tout. Vous avez quoi comme éditeur cette année? On a Bombix évidemment, on a Asmodée, on a BlackRock, on a des grandes maisons d'édition. Super Meeple. On a également des auto-éditeurs. On a Turbulence, comme là-bas, Thomas Planète qui est des jeux en bois. On a. J'ai perdu. Voilà. Pause jeu, pardon. Pause jeu. Ceux qui suivent l'émission savent que on a reçu Pause jeu pour justement le lancement de Gageman City. On a essayé de mettre un accent sur les auto-éditeurs aussi. On s'est dit pourquoi pas aussi amener des gens qui s'auto-créent des jeux, qui ont envie aussi de percer en tant que. Ils font partie des éditeurs aussi. Voilà, des potentiels éditeurs, on sort des grandes maisons d'édition qui peuvent exister. Donc là,
on voit qu'il y en a partout. Des deux côtés, on a des joueurs. Alors là, on est dans une partie un petit peu, pas expert, mais une partie gamer quand même. Voilà. Parce que on a des éditeurs qui prennent du temps justement pour venir proposer des jeux. Alors aussi bien des jeux qui ont déjà fait leurs preuves comme des nouveautés. C'est ce que j'allais dire, principalement des nouveautés, voilà. Parce que c'est vrai que les éditeurs mettent l'accent sur les jeux qui sont en ce moment en train de sortir. Donc c'est vrai que ça amène pas mal de nouveautés, de choix en fait sur le festival. Voilà, on croise encore des éditeurs. On a Nuts Publishing juste ici, oui, Blue Orange, ouais, qui sont sur Quimper juste à côté. Blue Orange en tournage d'émission également pour l'émission Steve vient jouer chez vous. On arrive dans une partie ici un petit peu différente, une partie rétro, ouais, voilà. Avec Mamie Tiffany. Mamie Tiffany qui nous anime le pôle vintage. On essaie toujours d'avoir toujours ces vieux jeux qu'on a pu à proposer avant Monopoly. C'est ça, des vieux jeux qui ont fait quand même leurs preuves. Et on retrouve des classiques malgré tout. Je vois un Dix, effectivement, du Risk, du Cluedo, du Pictionary. Donc qui sont, quand on est habitué aux jeux modernes, on va dire, qui sont effectivement du vintage, voilà. Mais qui ont marché en leur temps et qui remarchent quand on peut les ressortir. C'était plutôt par là en fait. C'était plutôt par là. Ouais. Hop. Alors on va continuer la balade. Après. Parce là, on a une partie animation qu'on va aussi avoir avec Romain. Donc là c'est plus pour tout ce qui est animation de grands jeux. On a fait Priva. On va pas les déranger parce qu'on va foutre la zizanie dans le groupe. Déjà qu'il va savoir qui a volé les diamants du chef mafieux. Et là on va arriver donc dans la dernière partie de la salle en fait. La partie où cette fois-ci on en a parlé. On va retrouver donc d'un côté les jeux pour les passionnés. C'est des jeux un peu plus hardcore, ceux qui demandent un peu plus de temps, ceux qui demandent une vraie mise en place et une attention particulière, un investissement de temps et de règles. Tout à fait. Et de l'autre côté, et à gauche, on a cette zone que nous on propose depuis 3 ans, maintenant c'est la 3e édition, où une protozone en fait, on associe le temps d'un week-end par rapport à un système de parrainage, un parrain, donc quelqu'un qui a déjà fait ses preuves en tant qu'auteur confirmé, et des nouveaux auteurs en devenir, comme on appelle ça, qui viennent proposer en fait leur prototype sur le week-end. Au regard du parrain, voilà. Qui va pouvoir se permettre de juger, d'apporter des solutions ou non à son filleul. Comment est-ce que le jeu a besoin d'évoluer mécaniquement, visuellement, donc voilà. Ça va aussi de faire jouer le public aussi à des nouveautés qui peuvent arriver un jour. Qui peuvent potentiellement, puisque je sais qu'il y a 2 ans, pour la petite anecdote, là, on vient de voir Eric Jumel qui nous faisait un petit coucou et qui s'amusait à nous filmer. Eric était là en tant qu'auteur en devenir, donc il était parrainé par Nathalie et Rémi Saunier à l'époque, avec un jeu qui depuis a été édité par les Ludonotes, puisque à l'époque il s'appelait Kulkan et il est devenu Last Heroes. Donc voilà, comme quoi tout arrive, hein, il ne faut pas perdre espoir, il faut passer de l'autre côté. Et cette année, il arrive en tant que parrain. Puisque, je trouvais ça intéressant de la voir pour le coup, parce qu'il y a les 2 visions, il a été exactement ça. Ouais. C'était intéressant, il peut accepté sa patte très gentiment de venir en tant qu'auteur. Donc voilà. Et on retrouve évidemment aussi Nathalie et Rémi cette année à nouveau en tant que parrain. On a la chance en Bretagne d'avoir quand même pas mal de. On a la chance d'avoir pas mal de personnalités du monde ludique qui sont pas loin, donc autant en profiter. Alors, la gentillesse de venir. Tout à fait. On en parlait effectivement tout à l'heure. La voleuse est là. Et la voleuse, on voit dans ses mains qu'elle a son carnet de tickets de tombola. Donc, en plus de pouvoir les acheter là-bas, si on se promène et si on a la chance de tomber dessus, on peut venir la harceler pour qu'elle nous file des tickets de tombola. Alors on la harcèle pas beaucoup, hein, parce qu'il suffit de lui donner quelques euros et elle nous les donne.